Oui, de retour sur le Facebook Live. Alors, nous avons actuellement Frédérique Vidal, donc ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche et Innovation. Merci beaucoup d'être là. Je vous en prie, merci à vous. Alors, ma question du début, comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très bien. On rencontre plein de gens formidables, des échanges très simples, très directs. On voit qu'il y a une forme de préparation de la part des gens qu'on rencontre, qui savaient qu'on allait être là. Et donc ça se passe très très bien, vraiment. D'accord, vous avez fait un petit peu le tour? On a fait le tour, on a rencontré tout un tas de gens à l'occasion du déjeuner tout à l'heure. Et puis voilà, là je viens de parler sur la place du village et c'était vraiment top. Bon, en tout cas, c'est une surprise de vous avoir et on est heureux de vous avoir. Alors, par rapport à votre actualité, nous avons des questions. Alors, que répondez-vous aux inquiétudes liées au coût de la rentrée universitaire? Alors, évidemment, j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'évolution du coût de la rentrée, hein, comme tous les ans. Je vois que, comme tous les ans, c'est beaucoup la question du coût du logement, du coût du transport qui sont là. C'est pour ça qu'avec le Premier ministre, avec le gouvernement, on a choisi de baisser le coût de la rentrée universitaire qui est relevé de ce que nous pouvions faire, avec la suppression de la cotisation sécurité sociale de 217 €, avec le gel des droits d'inscription qui n'augmente pas cette année, avec la revalorisation des bourses sur critères sociaux, c'est plus 46 millions d'euros. Donc dans tout ce qui relève évidemment du champ de l'État, on fait en sorte que cette rentrée coûte le moins cher possible. Supprimer la cotisation sécurité sociale, c'est rendre 200 millions d'euros aux familles. Et donc je pense que c'est important de le faire. Et puis avec la contribution vie étudiante, le sport gratuit pour tous les étudiants, la culture gratuite pour tous les étudiants, la possibilité de participer au bureau des étudiants sans avoir à cotiser, tout ceci pris en charge solidairement par cette contribution vie étudiante. D'accord, c'est très très bien. Alors, vous avez annoncé l'ouverture du campus connecté. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, c'est 13 campus qui ont ouvert partout en France, avec un principe qui est très simple. Dans ces campus, on trouve une très très large offre de formation de l'enseignement supérieur, du BTS jusqu'à la licence. Et chaque étudiant inscrit dans ces campus connectés est coaché. On a une personne qui s'occupe de 10 étudiants et qui veille à ce que ces étudiants viennent, suivent les cours, suivent les enseignements, plus un système de tutorat à distance avec les universités qui sont responsables de ces diplômes. L'idée, c'est de se dire que si on a du mal à partir de chez soi, on peut néanmoins commencer ses études à proximité. Et puis ensuite, quand on est plus mûr, quand on a plus réfléchi, quand on est sûr de son engagement, rejoindre un établissement d'enseignement supérieur plus éloigné ou finir son cycle et son diplôme sur place. D'accord. Alors, outre les bourses aujourd'hui, quelles sont les aides du gouvernement comptant mettre en place en fait afin de soutenir les étudiants? Qu'est-ce qu'on leur propose à côté? Alors, on a beaucoup travaillé avec Julien Denormandie pour mettre en place la caution locative. Aujourd'hui, tout étudiant sans condition de ressources peut demander à Action Logement une caution de façon à pouvoir louer son appartement. Cette caution, elle prend en charge le non-paiement des loyers, mais aussi d'éventuelles dégradations, de manière à sécuriser les propriétaires. On a travaillé avec Agnès Buzyn à l'ouverture de centres de santé au sein des établissements. C'est la possibilité d'avoir des consultations avec des médecins généralistes ou avec des médecins spécialistes, notamment pour tout ce qui concerne la contraception, les MST, la prévention, etc., sans avoir à avancer de frais, puisque tout est pris en charge directement par la sécurité sociale. C'est évidemment le pass culture qui commence à se déployer et qui concerne les étudiants. C'est, comme je le disais tout à l'heure, une offre de sport gratuite et la possibilité aussi de financer des associations étudiantes directement pour des campus verts, pour des actions de développement durable. Donc c'est beaucoup de travail sur tout ce qui concerne la vie étudiante, parce que réussir ses études, c'est aussi se sentir bien dans son environnement pour pouvoir réussir. Exactement, un très beau message. Alors, que pensez-vous de ce campus en général, de ce premier campus où on rassemble quand même plus de 3500 personnes? Écoutez, je trouve que c'est plein d'une énergie incroyable. Je trouve que on a l'occasion évidemment d'aller à la rencontre des adhérents, des marcheurs, de tous les sympathisants à chaque déplacement. C'est ce qu'on essaye de faire.
Mais là, les avoir tous ensemble, c'est voilà, c'est une énergie folle. Et puis c'est aussi l'occasion pour eux de se croiser, de se rendre compte qu'ils portent les mêmes problématiques. Et ça, c'est vraiment toute l'essence de En Marche, hein. C'est comment on reste connecté en permanence avec la réalité, avec ce que les gens veulent vraiment, avec leur bon sens. Parce que c'est vrai que c'est difficile. On est très seul, hein, quand on est ministre ou quand on travaille à l'Assemblée ou au Parlement. Je pense que c'est essentiel. Ah oui, vraiment, c'est un ressourcement extraordinaire. Une petite ressource extraordinaire. Très bien. Alors, on parle surtout de l'appel à l'engagement. Qu'est-ce que vous pourrez justement faire passer comme message en tant que femme engagée à d'autres femmes aujourd'hui qui souhaiteraient s'engager? Alors pour moi, l'engagement, c'est une des plus belles choses qui existent, hein, vraiment. Donc il faut que ça parte à la fois du cœur et des tripes. Et surtout, il ne faut jamais essayer de regarder trop loin et de se fixer des objectifs impossibles, parce que c'est ça qui décourage. Une petite chose à la fois, mais on y va, on l'a fait. Et on a autant de chances, autant de droits de la faire, qu'on soit une femme ou un homme. On ne se demande pas si on est une femme ou un homme. On est un citoyen, on est engagé, on prend un engagement. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. On en prend un et on le fait. Et vous, quel était le déclic de votre engagement? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, allez, j'y vais? Alors moi, le déclic de mon engagement, il est tout simple. C'est que je me suis dit que si j'avais la possibilité d'améliorer la vie de la communauté dont je suis issue, hein, je suis professeur, et la vie des étudiants, puisque voilà, mais les étudiants, c'est ma vie. Alors vraiment, ma propre vie n'avait aucune importance. Il fallait y aller et ça ne se représenterait pas 50 fois. Aucun regret. Et aucun regret, il faut tout donner. Tout donner. Il faut tout donner. Merci beaucoup Frédérique Vidal. Merci de votre travail, de tout ce que vous entreprenez. Puis on vous souhaite bon courage et puis on est ensemble, on se soutient. Oui, oui. Merci beaucoup. Passez un bon moment. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.